Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ. Et je suis votre serviteur, le frère Raphaël. Et c'est un privilège encore, un honneur que d'être là au milieu de vous pour apporter des éclaircissements sur le thème « Comment distinguer le vrai du faux prophète ». Et déjà, je tiens à rendre grâce à notre Père, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la force et l'énergie qu'il nous donne déjà pour être là et communiquer certainement sa pensée. Et que vous également qui allez écouter, que vous puissiez apprendre quelque chose, être édifié et surtout vérifier ce qui est dit pour que vous fassiez votre propre opinion, votre propre idée. Sur ce, je vais continuer là où je me suis arrêté la dernière fois, à la dernière vidéo. Je me suis arrêté au verset 5 du chapitre 13. Nous allons continuer. C'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendrez un culte. C'est lui que vous révérerez. Vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendrez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Maintenant, je dois préciser que l'étude que je fais, je la prends dans la version Le Semeur, la Bible Le Semeur. Et donc, vos versions peuvent être toutes différentes, mais le sens est le même. Alors, nous voyons ici que Dieu, par Moïse, justement, disait que c'est à lui seul qu'un culte doit être rendu. Et le prophète, justement, son rôle, c'est d'amener les gens à aimer Dieu, à croire en Dieu, à lui faire confiance. C'est son rôle, c'est sa fonction, c'est le but pour lequel il est mis pour parler de la part de Dieu. Le verset 6 dit, « Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage, car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de suivre. Ainsi vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. » Vous voyez, dans ce passage-ci, Dieu dit que celui-là qui prêche autre chose, une autre divinité ou alors d'autres divinités, doit être puni de mort. Et dans la Bible, il est dit que ne laissez pas vivre le sorcier au milieu de vous. Et nous venons de le voir. Parce que le sorcier, justement, c'est celui-là qui dit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas celui qui reste dans nos villages et fait des incantations, déclare des choses, des malédictions ou alors des incantations sur les gens. Non, ce n'est pas lui le sorcier selon Dieu. Le sorcier, c'est celui-là justement qui vient, qui dit qu'il parle au nom de Dieu, alors qu'il parle de son propre chef. Et pour des raisons inavouées, pour des raisons tout autres que celles de Dieu. Alors nous allons poursuivre notre étude. Nous allons ouvrir dans Jérémie. Nous allons ouvrir à Jérémie le chapitre 23. Nous allons voir également ce qui est écrit là-bas. Okay. Jérémie 23 à partir du verset 9. Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé et tous mes membres tremblent. Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes, car le pays est rempli d'adultère et il est dans le deuil. À cause des malédictions, les pâturages de la steppe sont desséchés. Ces hommes courent pour le mal et usent de leur force pour l'injustice. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont pervertis. Et jusque dans mon temple, ils font le mal.
l'Éternel le déclare. C'est pourquoi leur chemin sera pour eux glissant. Ils se verront poussés dans les ténèbres et ils y tomberont. Car je ferai venir un grand malheur sur eux l'année où je les châtierai, l'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom du Dieu Baal et ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais à Jérusalem et parmi ces prophètes, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère, on vit dans le mensonge, on encourage ceux qui font le mal, en sorte qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome et tous ses habitants comme ceux de Gomorrhe. Déjà ici, on voit l'Éternel qui parle au travers de Jérémie et il parle des faux prophètes, de ceux qui encouragent le peuple ou alors les gens à vivre dans le mal, dans la méchanceté, dans l'adultère. Et justement, le faux prophète, déjà, je dis bien, nous sommes encore dans le contexte de l'Ancien Testament. Le faux prophète, justement, son problème n'est pas Dieu, son objectif, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Lui, il a son projet ou alors ses projets à lui qui sont tout autres que ce que Dieu attend du peuple. Donc c'est pourquoi il ne s'intéresse pas, il ne s'embarrasse pas de savoir que les gens mènent une vie agréable à Dieu, une vie qui plaît à Dieu. Et lui veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre en fait. Et nous tous, nous savons que beaucoup de gens cherchent le travail, beaucoup de gens sont à la recherche du mariage, du partenaire idéal, beaucoup de gens sont à la recherche de la promotion, sont à la recherche de beaucoup de choses matérielles, financières, et on va dire, elles vont dire pour leur épanouissement. Sauf que, est-ce que c'est la priorité pour Dieu, les accessoires? Et quand on parle d'accessoires, c'est tout ce qui tourne autour du point central, tout ce qui tourne autour de l'objectif principal. Et l'objectif principal de Dieu, c'est que les gens le connaissent. C'est que les gens le connaissent et les accessoires sont secondaires. Le principal, c'est qu'il soit connu. Et comme je le dis, nous ne sommes qu'au début. Au fur et à mesure, vous vous rendrez compte en fait de ce qui est, ou bien de qui est un réel prophète et qui ne l'est pas. Alors nous continuons notre lecture au verset 15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet des prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est de tes prophètes, Jérusalem, qu'est venue l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention. Vous voyez déjà, nous voyons la définition ici du faux prophète. Il dit que n'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention. Ce ne sont que révélations de leur propre invention. Leur propre chef. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et voilà, de leur propre invention et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent et disent l'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. Et à tous ceux qui se comportent selon les penchants de leur cœur, ils disent le malheur ne vous atteindra pas. Donc nous voyons également ici que les gens sont en train de faire le mal. Les gens sont en train de vivre dans le mensonge, vivre dans l'adultère, vivre dans l'immoralité. Mais le prophète dit non, la paix avec vous. Alors qu'il devrait leur dire ce que Dieu attend d'eux. Quel est le projet de Dieu pour eux? Comment Dieu veut qu'ils vivent. Dans la suite de notre prochaine vidéo, nous avancerons et nous commencerons à voir avec un exemple précis, avec des exemples précis, la différence justement
du vrai et du faux prophète.